Nous allons ce jour corriger l'évaluation numéro 2 sur 4 qui aborde le thème des notions sur les ions et les éléments chimiques. Regardons l'exercice 1, affaire de particules. Lors d'une transformation chimique, un atome ou une molécule peut soit devenir un ion positif, soit devenir un ion négatif. Petit a. Définit le terme en gras suivant. On a atome. On a donc un atome est. On va continuer la phrase. La particule fondamentale de la matière. Fondamentale de la matière. Voilà. Fini avec un point. Une autre réponse peut être celle-ci. L'atome est la plus petite partie de la matière. Définition encore admise à ce jour. Deuxième définition, un ion. C'est quoi un ion? Un ion est un atome ou un groupe d'atomes, on peut le dire, ou un groupe d'atomes. Oui, c'est soit un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné ou gagné au moins un électron. Voilà. Donc, le minimum d'électrons qu'un atome peut perdre ou gagner pour se transformer en ion est de 1. B de l'exercice 1. On demande de compléter le tableau. Il s'agit ici de donner soit le nom, soit la formule des composés ioniques qui y sont présents. La première formule, SO4-, il s'agit de l'ion sulfate. L'ion sulfate, donc on nomme un ion en précisant sa nature. L'ion sulfate. Ici, l'ion hydronium, on a donc HO-. H3O+. Voilà. L'ion cuivre 2, Cu2+, qui est un ion métallique. Ion cuivre. Et on peut préciser 2. Ici, l'ion carbonate de formule CO3, 2-. Voilà ainsi présenté la partie 2, ce qu'il fallait faire. La formule chimique d'un ion renseigne sur le nombre d'électrons gagnés ou perdus par l'atome dont il provient. C'est le cas de l'ion fer 3, de formule Fe3+. On demande de nommer en A l'atome dont provient l'ion fer 3. Son nom le précise déjà assez bien. Ion fer. Donc, il provient de l'atome de fer. On écrit donc que l'ion fer 3, de formule Fe3+,
provient de l'atome de fer. Voilà. B. D'ici l'ion Fer3 de formule Fe3+ est un anion. Et on vous demande de justifier. Ici, il faut déjà savoir ce qu'est un anion. Un anion est un ion qui est porteur d'une charge négative. On voit ici que Fe3+ est porteur d'une charge positive et non négative. On peut donc écrire que l'ion Fer3 de formule à titre de répétition Fe3+ porte une charge positive. On peut encore dire qu'il est chargé positivement. Virgule, il n'est donc pas un anion. Voilà. On peut également dire que c'est un cation, puisqu'il est chargé positivement. Voilà des réponses alternatives. C, de la partie 2, complète la phrase suivante en cochant les bonnes propositions. Ici, il s'agit de vérifier si vous avez réellement compris ce qu'est un ion, notamment ici l'ocation, comme on l'a défini en cours. Un cation est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu au moins un électron. Au moins un électron. Et nous l'avons dit en cours, la charge portée par l'ion, voilà, renseigne sur le nombre d'électrons perdus, si il est porteur de charge positive, ou le nombre d'électrons gagnés, s'il est porteur de charge négative. Sur ce, on va compléter la phrase. L'ion de formule chimique Fe3+, porteur de charge positive, provient d'un atome qui a perdu, on coche ici, 3 électrons. Voilà. Et c'en est fini pour cet exercice. Exercice 2. Les figures 1 et 2 modélisent 2 éléments chimiques, atomes ou ions, à identifier. Donc, ici, comme on l'a déjà vu, nous avons les points noirs là, ce sont les électrons. Électrons, voilà, ils représentent les électrons. Voilà. Et ici, nous avons le noyau de l'atome. Le noyau de l'élément. On va plutôt dire, parler en termes d'éléments chimiques. Bien, on va répondre aux questions ci-contre. Chaque élément chimique est caractérisé par le nombre de charges positives Z dans son noyau, encore désigné sous le nom de numéro atomique. Vous avez ici le tableau éléments chimiques et numéro atomique. En exploitant le tableau supra, identifiez l'élément chimique modélisé sur les figures 1 et 2 et justifiez votre choix. On nous renseigne déjà ici que chaque élément chimique
chaque élément chimique est caractérisé par, on va aller plus là, par le nombre de charges positives dans son noyau. Voilà, le nombre de charges positives dans son noyau. Ce nombre de charges positives dans le noyau est appelé numéro A atomique. Et si l'on regarde les figures 1 et 2, voilà, figure 1 et 2, on peut observer que pour chacune de ces figures, ici et ici, on a Z est égal à 8. Z étant égal à 8, on demande d'identifier l'élément chimique. Donc, on a ici Z égale à 8. L'élément chimique est donc l'oxygène. On écrit donc l'élément chimique modélisé sur les figures 1 et 2 est l'oxygène. On va aller à la ligne, puisque là, on n'a pas d'espace, est l'oxygène. Justification, car son numéro atomique Z est égal à 8. Donc voilà ce qu'il fallait proposer comme réponse ou toute autre proposition alternative contenant les mots corrects de la discipline. Deuxième partie des deux figures, laquelle représente un atome. Ici, il faut exploiter l'information qui dit que l'atome est électriquement neutre et donc le nombre de charges positives au sein du noyau est égal au nombre de charges négatives donc portées par les électrons. Il s'agit ici donc de procéder à un comptage et de vérifier si le nombre de charges qui est de 8 au sein du noyau est équivalent au nombre d'électrons autour du noyau. On va donc compter pour chaque figure si il y a égalité. On va cocher, toutes les fois on va compter. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, pour notre première figure, le nombre d'électrons est supérieur de 2 à la charge du noyau. Donc, ici, on n'est pas en présence d'un atome, mais plutôt d'un ion. On va vérifier maintenant la figure 2. Même principe, on va cocher pour être sûr d'avoir comptabilisé la particule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, on peut observer que on possède 8 électrons pour 8 charges positives. Donc, la figure 2 est bien
un atome. On peut donc aller écrire des deux figures laquelle représente un atome. L'atome est représenté par la figure 2. Car le nombre d'électrons correspond à celui du noyau. Voilà, dans le noyau. Donc ici, l'apprenant doit formuler une phrase correcte tenant en compte son choix après comptage et la théorie enseignée dans le cours, la notion donnée dans le cours. Donc il s'agit, comme on vient de le montrer, de compter tout simplement le nombre d'électrons et vérifier si ce nombre-là est égal au nombre de charges positives au sein du noyau. Troisième partie, on s'intéresse à l'espèce ionique. Donc la figure 2 qu'on vient de voir, la figure 1, des deux figures, laquelle représente un ion. Nous l'avons déjà relevé, que la figure 1 est celle qui représente un ion, car pour cette figure, nous avons au sein du noyau 8 charges positives et nous disposons de 10 électrons, soit un surplus de 2. Un surplus de 2 électrons. Donc, on va donc rédiger cela. Des deux figures, laquelle représente un ion, sans justification. L'ion est représenté par la figure 2. Représenté ou modélisé par la figure 2. Et enfin, la dernière question, puisque nous savons déjà qui est l'ion, on demande maintenant d'écrire sa formule chimique. Dans la première partie, on nous demande d'identifier l'élément dont il est question. Il s'agit ici de l'élément oxygène. Donc, on écrit déjà O. Voilà. Et on sait qu'un ion, en fonction de sa charge, selon l'exercice numéro 1, ici, en fonction de sa charge, si la charge est positive, il a perdu des électrons. Si la charge est négative, il en a gagné. Donc ici, l'élément oxygène, on va dire plus précisément l'atome d'oxygène qui gagne ici 2 électrons. Donc il a gagné 2 électrons parce qu'il a 2 électrons en plus. On a 10 électrons ici contre 8 charges positives au sein du noyau. On a donc au niveau du nuage électronique un excédent de 2 électrons qui empêche la neutralité. Donc l'excédent de 2 électrons qu'on a entouré ici, là, d'accord. Et comme il a gagné 2 électrons, on le précise en mettant le signe
Donc, l'ion oxygéneux, tel est son nom, provient de l'atome d'oxygène qui a gagné 2 électrons. Voilà ce qu'il fallait proposer pour ce deuxième exercice. Dans le premier, il fallait comprendre ce qu'est un atome, un ion, et comprendre la charge portée par un ion. Si la charge est positive, il a perdu des électrons. Si la charge est négative, il en a gagné. Le chiffre qui accompagne la charge indique le nombre d'électrons perdus ou gagnés. La formule dans l'exercice 1 nous avait déjà été proposée. Dans l'exercice 2, on est dans l'écriture de la formule ionique. Exercice 3. Ajuster chacune des équations de réaction de combustion suivantes. Bien, allons-y. A. L'aluminium brûle dans le dioxygène pour donner l'alumine, Al2O3. Lors de l'ajustement d'une équation de réaction chimique, on doit juste veiller à ce que le nombre d'atomes de chaque type soit conservé avant et après l'opération. On a donc ici, au niveau des produits, on a Al2, 2 aluminium. Au niveau du réactif, on en a un seul. Au niveau de l'oxygène, on en a 2. Au niveau des produits, on en a 3. On va donc écrire pour ajuster. On écrit 3 ici. Voilà. Ça fait 6 oxygènes. On en a déjà 3 là. On écrit le coefficient 2. Sans oublier que toutes les fois on va écrire le coefficient, on modifie le nombre d'atomes de chaque type qui compose la molécule. Là, j'ai écrit 2 Al2O3. Ça me fait quoi en réalité en termes de nombre d'atomes d'aluminium et nombre d'atomes d'oxygène? Al2O3, Al2O3. Donc, pour 2 Al2O3, on a ici déjà 4 aluminium et on a 6 oxygènes. Donc, les 6 oxygènes sont déjà présents ici, du côté des réactifs. Voilà. Il va donc nous manquer 4 aluminium. On écrit donc, on a déjà un seul aluminium ici. On écrit 4. Voilà. La réaction est ajustée ou équilibrée. B. Le méthane brûle dans le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. En passant, on est en présence d'une combustion complète puisque les produits obtenus ici sont le dioxyde de carbone et de l'eau. Ajustons cette équation de réaction. Avant la réaction, on a un carbone du côté des réactifs et un carbone au niveau des produits. On a 4 hydrogènes du côté des réactifs et 2 hydrogènes du côté des produits. On a également 2 oxygènes pour 3. Donc 2 ici et 1 là du côté des produits. Comme je l'ai enseigné en cours, on va commencer par ajuster les molécules composées, c'est-à-dire formées de 2 atomes différents.
Allons-y. On a ici un carbone, c'est ajusté. Hydrogène, on en a 4 ici. Pour 2 là, il faut multiplier le nombre de molécules d'eau par combien pour avoir 4 hydrogènes? Il faut multiplier par 2. Voilà. Comme on l'a fait avec l'alumine plus haut, en écrivant le coefficient 2 ici, on augmente le nombre d'atomes de chaque type qui compose la molécule d'eau, puisque là on a 2 molécules d'eau. Dans 2 molécules d'eau, on a combien d'hydrogène? On va représenter dans 2 molécules d'eau. Voilà, on a combien d'hydrogène? Ici, le nombre d'hydrogène, on en a 4. En des termes plus simples, on multiplie le coefficient ici présent fois l'indice. 2 ici, donc 2 fois 2, ça donne 4. On a donc 4 hydrogènes, c'est respecté. On finit alors avec le corps pur simple, qui est composé d'un seul type d'atome. Donc, ici, dans le dioxyde de carbone, on a 2 oxygènes. Là, dans 2 molécules d'eau, on a 2 oxygènes. Voilà. Ça nous fait donc ici un total de 4 oxygènes. 4 O. Au début de la réaction, on n'en a que 2. Il faut multiplier le nombre de dioxyde de carbone, de dioxygène, par combien pour avoir 4 oxygènes. Il nous faut avoir donc du côté des réactifs 2 molécules de dioxygène. En ayant 2 molécules de dioxygène, on a donc 4 oxygènes. C. Carbone plus dioxygène donne le monoxyde de carbone, CO. Monoxyde de carbone qui est un gaz toxique pour tous les animaux à sang chaud. On a donc ici C plus O2 qui donne CO, monoxyde de carbone. Ici, on a 2 oxygènes et à la fin, on n'en a qu'un seul. Il faut multiplier le nombre de molécules. Il nous faut avoir combien de molécules de monoxyde de carbone pour avoir 2 oxygènes? Il nous en faut 2. Et en écrivant 2 CO, en écrivant 2 CO, on augmente aussi, si on dispose de 2 molécules de CO, on a donc 2 molécules de carbone. On écrit donc 2 ici. Et enfin, la dernière équation, au début de la réaction, on a un seul fer. Je ne l'ai peut-être pas mentionné au début. Quand c'est 1, on ne l'écrit pas en indice. Donc, on n'écrit pas 1 à cet endroit. Donc, on a un fer ici pour 2 fers à l'arrivée. On a 3 oxygènes ici pour 2 à l'arrivée. On va donc, puisqu'on a 3 oxygènes, le fer, c'est facile à ajuster. Mais on a une contrainte de 2 oxygènes au départ pour 3 à l'arrivée. Ben, ici, il n'y a qu'à utiliser la notion de multiple. Ben, on met un 3 ici. Ça nous fait 6 oxygènes, 6 O. Ici, on en a 2. Il faut multiplier 2 par combien? On en a 3. Il faut multiplier 3 par combien? On écrit 2 ici. Ça nous donne, avec le coefficient 2 ici, on a donc 6 oxygènes. Et ça nous fait 4 fers.
Au début de la réaction, on en a 2. On va donc écrire 4 ici. Voilà. Voilà ainsi réalisé les ajustements des différentes équations de réaction. Voilà ce qu'il fallait proposer pour cet exercice. J'invite l'ensemble des apprenants à revisiter cette vidéo, ce compte rendu de correction qui va non seulement renseigner sur ce qu'il fallait proposer, mais également consolider le cours. Cette capsule est proposée à titre de remédiation. Veuillez donc la consommer sans modération. La présente évaluation sera sauvegardée sur mon site Vision Science Gabon. Je vous invite à aller télécharger le corrigé sur cette page. Le lien étant bien entendu présent dans la description. Je suis Monsieur Stessimeba et je vous dis à la prochaine.